eu la voiture boostée par manque de batterie. Elle nous a fait un petit poisson d'avril. Bonjour et bienvenue sur French Canadian Travel. Nous avons décidé de réaliser un grand rêve, découvrir l'Amérique en van. Nous partirons de Québec le 1er mai 2020. En attendant, nous vous partagerons en vidéo les différentes étapes des préparatifs du grand voyage. On devait aller amener la voiture au garage pour peut-être ensuite aller chercher le van et vendre la voiture. Sauf que elle démarre pas. Elle démarre pas. Il y a plus de batterie, je pense. On a un truc pour faire redémarrer la batterie. Mais il faut le brancher. Mais voilà, faut le brancher. Et il n'y a pas de prise. On a rendez-vous au garage à 8 h. Il est 7 h 36. Et on est toujours pas parti, quoi. Donc là, il y a Cesc qui va essayer d'appeler le garage. Mais ouais, une journée qui commence bien, quoi. Déjà, on se lève à 7 h, alors que voilà, hein, ça fait une semaine que moi je me suis pas levé plus tôt que 8 h. Bon, je viens juste d'appeler le garage. La solution là, ça va être de remorquer la voiture. Mais si on passe par eux, ça coûte 125 $ parce qu'ils sont quand même assez loin. Donc là, je vais essayer. On va essayer de la démarrer avec ce qu'on a acheté hier. Parce que comme on devait aller chercher le van aujourd'hui, et qu'on n'était pas sûr que le van démarre, hier, on est allé acheter ça. Fabien a dû vous le montrer tout à l'heure. Donc là, je l'ai mis à charger. Fabien est monté à l'appartement pour chercher une rallonge. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le mettre juste ici. Et puis on va pousser la voiture jusqu'ici pour la faire démarrer avec la machine. La batterie est ici. Et la voiture, elle est là-bas. Vous allez me dire, ouais mais t'as qu'à la pousser. Sauf que c'est une voiture automatique et elle a un mode parc. Et pour enlever le mode parc, faut qu'elle démarre. Donc on peut pas la pousser jusqu'à là-bas. Donc c'est la merde. Qu'est-ce que t'en penses, Cess? C'est la merde. C'est la merde. Je vais appeler. Je vais aller chercher le couvert. Ok. On essaie de redémarrer la voiture avec un de nos voisins qui est très doué en mécanique, hein, on peut le dire. Toujours pas. Ça fait 1h15 qu'on s'est aperçu que la voiture ne démarrait pas. Donc il est au téléphone avec notre assurance, enfin notre banque, enfin bref, c'est la même chose. Et on attend qu'il nous envoie quelqu'un pour soit rebooster la batterie, soit la remorquer. Bon, ça y est, je viens d'avoir mon assureur. Donc, comme vous voyez, le plafond est très bas. Donc, faire venir une dépanneuse, ça va être compliqué pour remorquer la voiture. Donc, ce qu'il va faire, c'est que la dépanneuse va venir. Le gars va venir essayer de booster ma batterie. Et puis, si ça ne booste pas, il faudra trouver une autre solution. Donc, ça va être un peu plus compliqué. Je pense que si ça booste pas, je vais dire à mon garage, de même si ça coûte cher, de venir. Au moins, je sais qu'avec eux, c'est simple. Mais si ça booste, ça nous aura rien coûté, et puis on ira au garage après. Voilà. Le début des emmerdes du voyage. On n'est pas encore parti. Tac. Bon ça roule. Il est quelle heure? Il est 9h20, ça fait bientôt 2 h. Ouais, presque 2 heures qu'on était à attendre dans le garage. Il y a un gars d'un garage qui est venu. Il a branché son chargeur. Sa grosse machine. Son superchargeur sur notre batterie. Ça a démarré en 2 secondes, il est reparti. Enfin. On va pouvoir aller au garage. Puis peut-être aller chercher le van après. On a attendu 2 heures pour qu'un mec vienne. 30 secondes. Vaut mieux ça qu'une dépanneuse arrive parce que vous avez vu que la dépanneuse n'allait pas pouvoir rentrer. Pour remorquer notre voiture, ça allait être la merde.
Mais je pensais quand même que ça allait durer plus longtemps de redémarrer la voiture. Il a mis ses pinces, il m'a dit vas-y, essaie de démarrer, ça fait boum. Je fais ok, bon, bah voilà, c'est réglé. Bah on pensait aller au garage tranquillement, mais en fait il va falloir qu'on s'arrête parce que le capot est mal fermé. Bon, et ben les pneus sont changés. Pendant qu'il changeait les pneus, j'attendais, je vais essayer de pas écraser les ouvriers. Je laisse se démerder. Donc pendant qu'il changeait les pneus, je suis allée sur le site de la SAAQ et puis j'ai pu faire le déremisage du van. Donc le déremisage est fait. Et donc là, on retourne à la maison pour manger et poser tous les pneus qu'il y a derrière. Là, ici, là, lolo. Donc comme ça prend un peu de place et puis que normalement ils n'ont pas le droit de me changer les pneus, on va aller mettre ça à la cave à la maison avant d'aller chercher le van et voir s'il démarre. Ben il est 11h30. Je pensais que à 11h30 on allait avoir tout fini. Donc tout fini ça veut dire aussi récupérer le van. Mais bon, à 11h30 on a changé les pneus de la voiture. On a eu la voiture boostée par manque de batterie. Elle nous a fait un petit poisson d'avril. Et puis là, on va aller acheter des pinces pour pas avoir pareil avec le van. Et puis on va aller chercher le van après. Allez. Alors il est 2h et là c'est le temps d'aller chercher le van. Donc on a environ 25 minutes de route. Et on va voir si le van démarre. Là c'est la grosse question, dans quel état il est. Parce que depuis qu'on l'avait laissé en octobre, on n'est pas allé le voir. On s'était dit qu'on allait y aller une ou deux fois cet hiver pour déneiger. Mais on n'a pas eu le temps, on a eu la flemme, bref. Voilà. Donc on a les pelles derrière. Et puis voilà, on va voir ça. Allez. On arrive. Est-ce que le van est toujours là? C'est une très bonne question, on va voir ça de suite. Je vois le van. Il est là, je le vois. Ça a l'air quand même d'énergie là. Il va falloir déneiger. Mais c'est pas si pire, hein, parce que c'est juste le dessus qu'il faut déneiger. Mission déneigement. Yes, j'en rêve depuis toute ma vie. Bon, on est mort et c'est pas encore fini. Fabien il a presque tout fait. Donc là, on a dû déneiger tout autour du van. Donc on a enlevé toute la neige qu'il y avait devant. Fabien a enlevé la petite neige qu'il y avait devant. Puis ici, tout le long du van, Fabien de ce côté a enlevé. Moi j'ai fait un bout, puis Fabien est en train de finir ici. Finalement, je préfère filmer et le regarder faire. Bon, pendant qu'il finit de faire ça, je vais chercher les clés et on va voir si le van démarre. À savoir que même si le van démarre, on pourra sûrement pas le reprendre là, parce que en bas des roues, il y a de la glace de partout. Donc je pense pas qu'on puisse sortir. On a déneigé le tour des roues. Comme ça va fondre plus vite et on viendra le chercher, je pense, dans vendredi ou samedi. Tout est comme on avait laissé. Je vais vider mes chaussures pleines de neige. Allez. Alors, est-ce que le van va démarrer?
La bonne surprise! Le van a démarré au quart de tour. Hey, c'est trop bien! La bonne nouvelle de la journée. Est-ce que je fais un test pour voir si j'arrive à le sortir? Bon, on va faire le test. Ça bouge. Ça a bougé. Ça bouge, ça bouge. Ouais. Bon, bah on a déneigé le van. Il marche, enfin il fonctionne en tout cas. Genre la batterie, tout ça, y a aucun problème. Hein. Le seul problème, c'est la glace qui bloque les roues. Il y a environ ça de glace qui bloque les roues. Donc pour l'instant c'est impossible de faire partir. Et comme là dans les prochains jours il y aura pas mal de soleil. On a remis sur le 4x4 là. Avec les pneus d'été. Ceci, t'as des bonnes idées toi de mettre des pneus d'été. Et 360. Ok, donc je disais, comme il va faire soleil les 4 prochains jours, on va essayer de revenir plus tard tout simplement, pour quand la glace aura un peu fondu, et même on va essayer de rapporter un sèche-cheveux, comme ça si ça n'a pas totalement fondu, on pourra sécher un peu plus. De la chaleur. Donc si vous avez une astuce pour faire fondre la neige, la glace même rapidement, dites-le nous en commentaire, avec si possible pas besoin de prise. Voilà. On attend votre aide par commentaire, ce serait très cool. Moi je sais, une fusée éclairante. Ouais. C'est les bâtons de... Ouais, je vois, mais toujours plus. Ouais, bon, suite au prochain numéro.